Hello fans, bienvenue dans l'épisode 4 de My Ivorian Dream. Après avoir vécu des années en France, en Australie et à Londres, j'ai fait mon back to Africa. Je suis venue m'installer à Abidjan et je te dis tout. No bullshit, full transparency, ok? Et dans ce quatrième épisode, je vais vraiment faire le bilan. Ça fait maintenant plus d'un an que je suis installée à Abidjan. Donc par rapport à toute mon expérience, à tout ce que j'ai vécu, j'ai envie d'être complètement transparente et ouverte sur ce que je pense depuis mon retour, les choses que j'apprécie le moins et les choses que j'apprécie le plus. Ok, donc je vais faire un sort de top 3 des points positifs et un sort de top 3 des points négatifs de ma vie à Abidjan, afin que ceux qui aspirent à ça puissent avoir un retour qui est concret. Maintenant, c'est ma propre expérience, d'accord? Ça n'engage que moi. Donc, je vais commencer d'ailleurs par un disclaimer, d'accord? Aujourd'hui, là, je vais juger. Aujourd'hui, je juge, ok? Donc, si tu n'es pas à l'aise, c'est mieux, tu prends ton petit verre d'eau, tu fais comme moi, tu bois un peu, puis tu apaises ton cœur. Blague à part, je vais parler des choses positives et je vais parler des choses moins positives, des choses négatives, qu'on se le dise. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on se dit entre nous du retour en Afrique, mais qu'on n'ose pas forcément dévoiler publiquement ou dont on n'ose pas parler publiquement de peur de se faire lyncher. Et aujourd'hui, je vais essayer d'être la plus transparente possible sur mon retour concret par rapport à ça. Donc, gros disclaimer, ça n'a... Donc, quand je vais aborder les points négatifs là, je n'ai pas pour objectif de dénigrer quoi que ce soit ou qui que ce soit. Bien que ma série ici s'appelle My Ivorian Dream, mon objectif, c'est pas de vendre du rêve à ceux qui ont l'intention de rentrer. C'est de leur donner un point de vue concret, un point de vue que moi j'aurais aimé avoir avant de venir m'installer ici, sur les réalités de ce qu'est la vie lorsque tu retournes, lorsque tu viens t'installer ici en Côte d'Ivoire. Ok? Donc c'est My Ivorian Dream, mais il y a le rêve, mais aussi la réalité. Et je vais essayer de parler au mieux de la réalité sans dénigrer qui que ce soit parce que ce n'est absolument pas mon objectif. J'aime bien prendre l'analogie d'une mère et ses enfants. Une maman, elle peut donner sa vie pour ses enfants. Elle aime ses enfants de tout son cœur. Mais est-ce que c'est pour autant qu'elle ne connaît pas ses défauts, qu'elle ne connaît pas les défauts des enfants, qu'elle ne peut pas critiquer, qu'elle ne peut pas dire non, telle chose tu devrais améliorer. Donc, voyez-moi comme une maman qui adore son enfant, mais qui sait aussi voir les choses qui ne vont pas en fait. Les assoiffés de sang du net là, ce n'est pas la peine de venir attraper ma veste, d'accord? Ce n'est pas pour objectif de dénigrer qui que ce soit ici. Je vais simplement donner mon point de vue sur certains éléments. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, je ne fais pas de politique, s'il vous plaît, vraiment. Ma chaîne, c'est pas pour faire de la politique, c'est pas pour critiquer tel gouvernement, je ne suis pas dans ça, vraiment. C'est pas quelque chose qui m'intéresse là. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler de mon Back to Africa, de mon installation à Abidjan, de vous donner les clés pour vous aider dans votre propre aventure. Il n'y a pas d'affaire de politique ici, donc franchement, s'il vous plaît, ce genre de commentaires-là, on n'est pas dedans. Voilà. Maintenant que ça a été dit, généralement, c'est vrai que j'aime bien commencer par ce qui est négatif pour finir sur le positif. Mais aujourd'hui, là, je vais faire l'inverse. Aujourd'hui, je vais plutôt commencer par les choses qui me plaisent le plus dans mon tendre pays. Et puis, on va finir par les choses qui m'énervent. Et franchement, je vais finir par le point même qui me fait le plus mal. Le point qui me touche le plus depuis mon retour. C'est par ça qu'on va finir. On va finir sur une note un peu amère, mais allons-y seulement, ok? Alors, après un an, dans le top 3 des points positifs, le premier que j'ai envie d'évoquer, c'est la qualité de vie. Quand on quitte l'Occident pour venir s'installer ici, c'est souvent parce qu'on fuit un certain stress, on fuit un certain climat. Et ce qu'on vient retrouver ici, c'est cette douceur, c'est cette chaleur, la qualité de vie, le climat. Ne négligeons pas, s'il vous plaît, l'effet du soleil sur le bien-être. Tu te lèves le matin, le ciel est bleu, il fait beau. Déjà, rien que ça fait du bien au moral. Rien que ça t'enlève un stress, un point en moins. Maintenant, ajoute à ça tout le fait que tu peux vraiment déléguer ton quotidien, avec notamment le staff de maison que tu peux avoir pour avoir un soutien dans les tâches quotidiennes. Femme de ménage, tu peux avoir quelqu'un pour te faire à manger, tu peux avoir une nounou quand tu as des enfants pour t'occuper, pour te décharger. Si tu veux quelqu'un pour laver ta voiture, si tu veux quelqu'un pour faire tes tâches administratives, si tu veux, en fait, tu peux vraiment avoir quelqu'un à tous les niveaux
pour t'aider à te décharger un maximum de ta charge mentale. Et ça, on sait ô combien c'est quelque chose qui nous épuise généralement quand on est en Occident. C'est cette fameuse charge mentale qui est habité par toutes ces choses qu'on doit faire en fait et qu'on ne peut pas déléguer. Ici, on a la chance de pouvoir les déléguer. Même ici, les familles assez modestes peuvent se payer une femme de ménage, une nounou, quelqu'un pour faire à manger. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible. Et je parle notamment aux mamans, aux jeunes mamans. Quand tu es en Occident là-bas, il faut s'occuper du bébé, il faut faire à manger, à peine sorti de la maternité. Ça, c'est des choses ici dans lesquelles tu peux vraiment te décharger et ça fait un bien fou, un bien immense. Donc la qualité de vie, franchement, c'est le premier gain que je retrouve ici depuis mon installation en Côte d'Ivoire. Le second point, qui est assez lié au premier, mais somme toute différente, c'est le lifestyle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner un exemple très concret. Disons que tu vis à Paris. Tu gagnes 1 500 €. Ok? Si tu convertis 1 500 € en francs CFA, tu as 1 million d'euros. À Paris, avec 1 500 €, qu'est-ce que tu fais? Tu payes ton loyer et tu survis. Qu'on se le dise. C'est ça la réalité. Ok? Mais avec 1 million, ici à Abidjan, si tu ne t'amuses pas à jouer à la jet set, tu peux vraiment t'en sortir avec un bon train de vie. Comme je disais, avoir de l'aide à la maison, avoir des bonnes activités et ne pas faire que survivre. Tu peux vivre avec 1 million de francs à Abidjan. Si tu ne t'amuses pas à tout brûler avec la maison d'Akoula tous les dimanches, tu peux vraiment t'en sortir. Ok? Donc, vous voyez qu'on est dans une sorte de qualité de vie qui est asymétrique. Parce qu'avec la même somme, tu as un lifestyle là, qui est complètement différent d'une zone à l'autre. Et c'est ça la réalité. Donc, quand je parle de lifestyle, je parle du fait que bah, si tu as la chance de quand même bien gagner ta vie, tu peux avoir accès à des activités culturelles, à des activités sportives, touristiques, qui sont normalement réservées en Occident à une certaine partie de la population, aux riches et aux ultra-riches. Moi qui n'avais jamais touché une raquette de tennis avant de venir vivre à Abidjan, aujourd'hui je fais du tennis, je fais du paddle, je peux être très régulièrement à la plage, aller prendre une voiture, rouler pendant 15 minutes, ensuite prendre un bateau pendant 20 minutes, tu as accès à une île quasiment déserte pour toi que tu peux louer pour un week-end. Des choses que tu ne peux même pas t'imaginer faire quand tu es en Occident par rapport à l'accessibilité qui ici te sont beaucoup plus accessibles. D'accord? Après, tout est une question d'équilibre. Comme je dis, tu peux aussi tomber dans un truc où tu burns ton argent très rapidement. Mais si tu sais équilibrer les choses, tu peux avoir une condition, une qualité de vie, un lifestyle qui est beaucoup plus intéressant qu'en Occident pour la même somme d'argent. Okay? On reviendra sur le downside de ce côté-là dans les points négatifs. Mais là, on est sur le positif. Le troisième point de ce que je préfère le plus de ma vie à Abidjan, on va dire que c'est les opportunités business et le réseau. Et je mets ces deux-là ensemble parce qu'ils sont intimement liés. Ton réseau va te permettre d'avoir accès à certaines opportunités. Okay? Ici à Abidjan, je trouve que c'est très facile de nouer des contacts. Tu vois, il suffit que tu sois avec les bonnes personnes, de fil en aiguille, tu peux très facilement te créer un très bon réseau. Ça peut aller très très vite, d'accord? De par tes relations que tu vas avoir de base, ainsi que par le fait qu'il y a plein d'événements auxquels tu peux assister, qui vont te permettre de te présenter, de rencontrer des gens. Et on dit généralement qu'on est à 6 personnes de n'importe qui. Ça veut dire que de façon générale dans le monde, on va dire que je suis à 6 personnes de Barack Obama. Mais ici à Abidjan, j'ai l'impression que vraiment ce 6-là redescend à 1 ou 2 personnes. Vraiment, j'ai l'impression qu'ici, tu peux être à une personne de n'importe qui. Tu peux même être à une personne du PR, ici à Abidjan. Parce qu'on dit souvent qu'en fait, Abidjan est grand. Hein. Mais quand tu parles des gens qui ont un certain niveau de vie, en fait, tu arrives tout de suite à réduire la masse de personnes. Donc, Abidjan est grand. Ils disent Abidjan est grand, mais le sommet est petit. D'accord? Et en fait, je retrouve ça dans le fait que tu peux facilement connecter avec n'importe qui ici et te faire ton réseau très, 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 très facilement. Et ça te donne accès à quoi? Ça te donne accès au fait que quand tu as des situations qui sont bloquées là, ça se débloque beaucoup plus rapidement. Disons que tu as un problème sur la route. Tu prends ton téléphone, tac, c'est réglé. Tu as un problème, tu reçois une facture, ça ne matche pas. Tu prends ton téléphone, tac, c'est réglé. Je vais vous donner un exemple très concret. Là où je vis, il y a le compteur CIE. CIE, c'est l'électricité. Le compteur CIE qui a pris feu.
Non, tous les compteurs de l'immeuble ont pris feu. Ça aussi, on parlera de ça dans un autre épisode. Mais ce sont des choses qui arrivent régulièrement. C'est arrivé et à mon travail et là où je vis. But anyways, la CIE, là, on en parlera plus tard. Et le compteur qui prend feu. Donc, il n'y avait plus d'électricité pendant plus de 24 heures et tout. Il a fallu que le propriétaire, qui connaît du coup un des responsables, voire même le DG de la CIE, l'appelle pour qu'il vienne changer ça dans l'espace de 24 heures. Si tu connais personne, combien de temps tu vas attendre à ce qu'ils viennent changer ça? Là, avec un coup de téléphone, on était même surpris qu'ils arrivent aussi vite, tu vois, pour régler ce genre de situation. Donc vraiment pour dire qu'ici, connaître du monde est fondamental. Ça l'est partout, mais encore plus ici, je trouve. Et tu peux vraiment te sortir de certaines situations. L'autre côté positif de ça aussi, c'est les opportunités business, les opportunités période que cela te permet d'obtenir en fait. Parce que si tu connais les bonnes personnes, s'il y a un marché à prendre par rapport à ton expertise, par rapport à ton business, guess what? C'est toi qui l'obtiens. S'il y a des opportunités de terrain, on sait très bien voilà, comment ça se passe ici dans le domaine foncier, des d'achat de terrain, de construction de machin. Qui est-ce qui va avoir l'information en premier, avant même que ce soit rendu public? C'est toi qui vas avoir ces informations-là. Et étant donné qu'on est dans un pays où il y a énormément de choses à construire, moi personnellement, j'ai mis 12 idées la minute. Si tu restes concentré, que tu es connecté aux bonnes personnes, tu peux aller très, très vite et très, très loin. Parce qu'on parle très souvent du capital financier qui est fondamental lorsque tu veux lancer quelque chose. Mais le capital humain ici, il est tellement primordial. Et je trouve qu'Abidjan est vraiment une ville où tu peux faire de grandes choses rien que par ton réseau. Ok, maintenant on va arriver dans la partie du film que vous attendez tous. Les choses que j'apprécie le moins. Ok, j'ai résumé ça en 3 points principaux. Et on va aller du moins, de celui que j'apprécie le moins à celui que j'apprécie le moins. Le premier point, c'est les mentalités et le manque de rigueur en fait. Je ne vais pas généraliser, hein. Tout le monde n'est pas pareil bien évidemment. Mais il y a quand même un type de mentalité qui est répandu et un manque de rigueur qui est assez fréquent et qui vraiment te pompe une bonne partie de ton énergie et qui se retrouve à tous les niveaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? On parle souvent du service client ici. Ça, pour moi, je mets ça dans la catégorie mentalité et manque de rigueur. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes ici, en fait, qui, quand elles se lèvent le matin pour aller au travail, c'est juste dans l'espoir et dans la vision de gagner le salaire à la fin du mois. Et il y a des raisons à ça que j'accorde. Mais ce qui fait qu'en fait, il n'y a vraiment pas d'amour du travail bien fait. Il y a une sorte de négligence assez courante. J'ai même développé un terme, je pense que le terme existe déjà, mais moi vraiment, je l'ai conscientisé ici. C'est l'à peu préisme. Si c'est à peu près bon, si c'est à peu près ça, mais c'est ça. C'est le ça aller. Peu importe comment ça va aller. C'est le, comme on dit ici, on verra bien. Tu lances quelque chose et puis on verra bien ce que ça donne. Et ça donne vraiment une sorte de chaos, une sorte de débrouillardise, mais qui est pas bien canalisée. Qu'on se le dise en fait. Qu'on se le dise. Comme je dis, c'est quelque chose que je retrouve personnellement à tous les niveaux. Le service client, on le dénote souvent. Tu vas rentrer dans un magasin, dans un restaurant, même bonjour. C'est comme si tu dois arracher ça. Mais la personne te regarde comme si vraiment tu viens la déranger. Tu viens dans son magasin pour dépenser toi-même ton argent. Mais tu ouvres la porte, c'est comme si tu viens déranger. Tu viens la déranger dans sa sieste ou bien dans, je sais pas. Ça, c'est des choses qui sont vraiment, si tu ne laisses pas ton système de pensée occidental et que c'est quelque chose auquel tu t'attaches, tu vas être énervé toute la journée en fait. D'accord? Autre exemple, tu vas au restaurant, on te tend la carte, on te dit tiens, choisis, qu'est-ce que tu veux manger? Tu prends ton temps, tu réfléchis, tu regardes la liste, tu choisis, le serveur revient, il te dit madame, qu'est-ce que vous voulez manger? Je lui dis monsieur, je veux manger telle chose. Il me dit ah, il n'y a pas ça. Je dis non, attends. Tu m'as laissé prendre mon temps pour choisir ce que je veux manger. Tu as pris le soin de venir me demander. Et c'est maintenant que je te dis que tu me dis qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire les choses à l'envers? Est-ce que pour du moment où je rentre dans ton restaurant, je m'assois, tu vas me dire, bon madame, juste pour information, sur la carte, voici ce qui est disponible, voici ce qui n'est pas disponible.
Et puis on avance en fait. Le nombre de fois où ça m'est arrivé, c'est ce qui m'énerve comme ça. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que toi, ta logique, ce que tu penses être normal, il faut que tu conscientises que ce n'est pas forcément la norme ici. Notre common sense, notre logique n'est pas forcément la norme et la logique ici. Et si tu veux venir imposer ça, tu vas te faire mal à la tête en fait. C'est pour ça que franchement, des fois ce qu'il faut faire, c'est te dire que là quand tu arrives, quand ton avion atterrit ici, tu prends un certain système, ton système de pensée là, de l'Occident, de comment ça doit fonctionner normalement, tu déposes ça à gauche. Et puis tu avances avec les choses telles qu'elles sont ici, sans non plus te compromettre tes valeurs et sans non plus tomber dans une certaine médiocrité. Mais la réalité, c'est que si tu mets les organes à vouloir regarder le certain comportement de certaines personnes, franchement, c'est des choses qui sont fatigantes. Pareil sur la voie quand tu conduis. Conduire ici, il faut avoir le cardio. Parce que tu te dis, mais je ne sais pas si certaines personnes ont laissé leur cerveau à la maison avant de prendre la voiture. On est là, on est tous en train de grouiller pour avancer. Tu vas venir coller la voiture qui est devant toi, empêcher les autres routes de circuler sous prétexte que tu veux coller la voiture alors que tu n'avances nulle part. Tu vas créer encore plus de bouchons. Je dis, mais laisse un peu de vent, laisse un peu d'espace entre les voitures pour qu'au moins, même si notre route à nous est bouchée, les routes d'à côté ne soient pas bouchées. Des petites choses comme ça, vraiment que je comprends pas. Je comprends pas. Mais ici, c'est comme ça. D'accord? Et qu'est-ce que on parle, oui. Pour moi, je mets tout ce qui est mentalité, manque de rigueur, tout ça. Je mets aussi la corruption dedans. Tu es là au volant, tu t'en vas servir ton pays, travailler. Il y a une jeune policière ou bien un jeune policier qui va venir t'arrêter pour gagner son 1000 francs, son 2000 francs sur toi, comme c'est un cadeau. Voilà, alors que tu n'as absolument rien à te reprocher. Des choses comme ça aussi, si tu regardes ça tout le temps, mais ça fait mal à la tête en fait. Tu retrouves ça aussi au niveau. Moi, je suis partie. Quand je vais, c'est à tous les niveaux là. Je suis partie chez le coiffeur la dernière fois. Avant même d'aller, je lui ai montré les photos. Voilà ce que je veux. Il m'a dit, ah, pas de problème, on va tuer ça. J'ai dit, ok. J'arrive chez le coiffeur. Il a pris les mèches, tout. Il commence à me coiffer. Un peu. Et puis il finit, je regarde ma tête. Je dis, mais attends, tu es sûr que ce que je t'ai envoyé là, c'est ça que tu m'as fait? Il dit, oui, madame, c'est ça. Si je vous montre les deux images, vous allez rire. Mais pour lui, c'est à peu près ça. Donc pourquoi ça n'a qu'à être ça? C'est la même chose, on voit dans les travaux. Quelqu'un qui fait tes travaux, les portes, les escaliers, les murs. Quand on vous dit c'est pas droit. Tu as un escalier, non? Oui. Tu as une porte, non? Oui. Pourquoi tu veux que ce soit droit? C'est ça qu'on dit, c'est à peu près ça. Voilà, c'est tout ce genre de choses-là. C'est une mentalité, je sais pas. C'est assez courant ici, sans vouloir généraliser. Mais la bonne opportunité dans ça, c'est quoi? C'est que si toi, tu veux faire quelque chose, tu veux lancer un business, un service, un produit, et que tu le fais, ne serait-ce que correctement. On ne t'a même pas demandé d'aller dans les étoiles. Mais si tu le fais ne serait-ce que correctement, tu peux très vite en fait te démarquer par rapport à ce qui se fait de façon générale ici. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent à se démarquer et à proposer des services. Et ça aussi, quand c'est bien, on le reconnaît. Mais en tant que salarié, si tu as une équipe ou en tant que dirigeant, entrepreneur, si tu as des employés, il faut que tu attrapes ton cœur. Parce que toi, tu peux vouloir donner le meilleur de toi, mais te retrouver malheureusement avec des personnes qui ne vont pas suivre derrière, à devoir trouver les bonnes personnes, les reformer, etc. pour trouver des personnes qui ont la bonne mentalité. Ok? Donc ça, c'est vraiment un point, je trouve, qui fatigue énormément les expatriés, les repatriés, parce qu'en fait, on vient avec un certain système de pensée et on se dit que c'est normal et que tout le monde doit penser comme ça. En fait, si tu penses comme ça ici, tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'en fait, la logique qui est censée être logique ne l'est pas forcément ici. Une autre anecdote par rapport au manque de rigueur, c'est dans le milieu médical. Hey, qu'est-ce que je n'ai pas vécu dans le milieu médical? Hey, non, il faut faire attention. J'ai fait un test sanguin, d'accord? Je suis partie chercher les résultats. On a mis mon nom, la date à laquelle je suis venue faire les tests, l'heure à laquelle je suis venue faire les tests, avec les résultats de quelqu'un d'autre pour un test qui n'avait rien à voir. C'était un test genre génital, ça n'avait rien à voir avec un test sanguin. C'était mon nom, mes informations avec les résultats de quelqu'un d'autre. Vous imaginez? Ça peut être une question de vie ou de mort. L'erreur est humaine, ça arrive partout. Mais réellement, ici, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est arrivé même à quelqu'un que je connais qui est parti faire une prise de sang. La personne vient chercher sa prise de sang, le résultat de sa prise de sang, quelques temps après. On dit que, pardonnez, on a perdu votre sang, donc on n'a qu'à refaire. Voilà le genre de choses qui sont ici généralisées. Quelque chose qui peut arriver ailleurs de temps en temps, parce que nous sommes tous des êtres humains, nous faisons tous des erreurs.
Ici, je trouve que pour le peu de temps que je suis là, les histoires que j'ai entendues ou même ce que moi-même j'ai vécu, c'est waouh. C'est vraiment waouh. Et ça en vient vraiment à, comme je disais, au manque de rigueur en fait. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros travail d'éducation, un gros travail de mindset pour qu'on puisse tous level up en fait, tout simplement. Le deuxième point qui est aussi déplaisant lorsque tu viens t'installer ici, c'est certains aspects de la condition de vie. Par ça, j'entends notamment tout ce qui va être l'insalubrité, l'environnement urbain et certains aspects comme ça. Je m'explique. L'insalubrité, bon, ça, je veux dire, c'est quelque chose, on en parle quand même assez souvent. Ben ouais, en fait, il y a certaines zones d'Abidjan, mais qui ne sont pas propres, en fait. Donc, quand tu es habitué à vivre dans d'autres grandes villes en Occident, etc., tu peux vraiment être heurté par ça, par le fait d'avoir des caniveaux à ciel ouvert. Les hommes, pardonnez, quand vous, je sais pas, moi, je suis désolée, j'ai jamais entendu quelqu'un parler de ça sur YouTube, mais en fait, il faut qu'on se le dise. Cette habitude de pisser dehors, je sais pas, c'est quelque chose avec lequel moi, personnellement, je ne me fais pas. Je ne me fais pas. Quand je vois un homme en bord de la route en train de faire pipi, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Faut qu'on se le dise, ça m'énerve. C'est quelque chose que je comprends pas, en fait. Mais ici, c'est imprégné, en fait. Et donc, c'est normal. Cette mentalité de jeter les choses par terre. Ça m'est arrivé d'être dans une voiture, dans un car avec un chauffeur. Il a un sac poubelle, il ouvre la fenêtre, il jette par terre. Ou bien les gens mangent leur sac plastique, ils boivent l'eau, ils jettent par terre. En fait, ça, c'est quelque chose que c'est tellement dommage. On a tellement un beau pays. S'il pouvait être plus propre, honnêtement, ça changerait tout, en fait, tu vois. Donc, il y a une certaine mentalité qui, encore une fois, je pense à l'éducation et au style, en fait, de vie, qui fait que on se retrouve dans un pays qui, malheureusement, n'est pas aussi propre qu'il pourrait l'être. Tu vas sur des belles plages, tu vas à Sini, tu regardes des fois le sable, la mer, mais tu es là, non, en fait, c'est tellement dommage, le cadre est idyllique, mais il n'est pas propre, en fait. Il n'est pas propre et ça, c'est de notre faute, tu vois. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Le fait aussi qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'espaces verts à disposition pour aller te promener, te poser, promener ton chien, etc. Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Il n'y en a vraiment pas beaucoup comparé, encore une fois, à l'Occident et à ce que tu pourrais avoir l'habitude là-bas. Donc si tu viens ici, après toi à ne pas forcément pouvoir marcher autant que tu le fais là-bas, prendre plaisir à te balader parce que tu es dans un beau cadre, un bon environnement. Il y a de très belles zones, mais moi je trouve que ça manque par exemple d'espace vert pour juste aller se poser, lire un livre. Voilà, un truc aussi simple que ça. Si tu es habitué à le faire, et ben ici c'est beaucoup moins fréquent. À côté de ça, à la maison, tu ajoutes les nuisances du quotidien comme les coupures d'eau, les coupures d'électricité, les salamandres, les filles. S'il y a des filles comme moi qui n'aiment pas les salamandres, ça c'est quelque chose, tu peux te retrouver avec des salamandres chez toi. Ici c'est normal au fait, tu vois, et personne n'y peut rien. Mes coupures d'eau, d'électricité, voilà, ça c'est quelque chose auquel, tu penses pas nécessairement, mais c'est réel. Tu peux te lever un matin, ton réveil sonne, tu te rends compte que tu transpires, tu as chaud, tu comprends pas. Tu dis, ah, la clim est coupée. Ok, il y a eu coupure de courant. Tu prends ton téléphone, déchargé. Tu peux rien faire avec ton téléphone. Tu vas dans ta salle de bain, tu dis, bon, moi, comme j'ai transpiré cette nuit, je vais prendre une bonne douche. Tu ouvres le robinet, il n'y a pas l'eau. Ah, ok. Tu manages quand même pour faire ta petite toilette. Maintenant, tu veux repasser tes habits. Tu veux brancher, faire un repasser, il n'y a pas d'électricité. En temps, tu as un rendez-vous, ou bien en temps, tu dois aller au travail. Tu manages quand même pour t'habiller. Tu montes dans ta voiture. Voilà maintenant, police circulation qui veut ton 2000 francs, ton 3000 francs parce que je ne sais quoi. Entre-temps, tu vois, en fait, tu peux vite tomber dans un truc où tu as mal à la tête, en fait. D'accord? Donc, il y a ces choses-là à ne pas négliger et c'est quelque chose qui, si encore une fois, tu veux rester avec ton système de pensée de « ça devrait être comme ça, en Occident c'est comme ça, donc là, nan, en fait, tu vas passer ta vie à comparer et à avoir mal à la tête. Ok? Donc, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Maintenant, le troisième et dernier point, et c'est celui, franchement, qui me touche le plus, c'est ce qui va concerner la disparité sociale, le grand écart qu'il y a au sein de notre société. J'ai parlé des conditions de vie, de la qualité de vie, du lifestyle, etc. Et tout ça, j'ai conscience que je suis une privilégiée en fait dans ce pays. Et tout est fait pour te le rappeler. Mais ça n'empêche pas que ça fait extrêmement mal. Parce que quand tu vois en fait le style de vie que toi tu peux avoir face à la masse, c'est quelque chose personnellement que je n'arrive pas à normaliser. D'accord ? Il y a de la mendicité partout.
Tu vis à Paris, tu prends le métro, tu sais très bien qu'il y a de la mendicité, il y a de la pauvreté. Dans toutes les grandes villes, partout dans le monde, il y a de la pauvreté. Ici, la différence, c'est que je trouve qu'elle est tellement plus visible. Elle se trouve à tous les feux rouges. Des enfants de 3 à 4 ans qui viennent mendier à ta voiture, qui essayent de venir laver ta voiture. Elle est à tous les feux rouges. Tu ne peux vraiment pas passer à côté, en fait. Et le fait qu'en fait, on se dise que le SMIC ici en Côte d'Ivoire est de 75 000 francs. Et que 75 000 francs, c'est une somme que tu peux dépenser pour 2 personnes dans un resto, en fait, tous les week-ends. C'est aussi une somme que tu peux mettre dans ton abonnement mensuel pour la salle de sport. Je ne parle même pas encore des salles les plus, parce que dans les salles les plus olé là-bas, ça va dans les 100 000 francs par mois, avec un SMIC qui a 75 000 francs. Un cocktail à 15 000 francs. Une séance de pilates à 20 000 francs. Le SMIC est à 75 000, les gars. Il y a un grand écart qui est énorme par rapport à ce que la plupart des gens gagnent et au coût de la vie ici. La disparité est trop énorme, en fait. Et ça crée vachement un sentiment de culpabilité par rapport à ça. Parce que toi, tu te sens privilégié, tu vois ce à quoi tu as accès. Et même si tu prends ta voiture, tu arrives au premier feu rouge, tu donnes un billet à un des jeunes qui est en train de mendier. Mais derrière, tu en as 12 autres qui suivent. Qu'est-ce que tu fais? Il te reste encore 10 feux rouges devant toi. Comment tu fais, en fait, pour aider tout le monde? Et dans cette même voiture que tu es en train de prendre, c'est pour aller dépenser 15 000 francs pour un cocktail. Alors que la personne, elle peine à avoir 100 francs même pour manger, au fait. Donc, en fait, on est dans un monde où c'est des choses qui sont... En fait, tu vis ça au quotidien et c'est comme si c'était normalisé alors que ce n'est absolument pas normal. Mais on est dedans. Et ça, c'est quelque chose auquel, personnellement, je ne me fais absolument pas. Mais le sentiment d'impuissance que tu as vis-à-vis de ça, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Laissons même le côté vraiment de la mendicité. On va même prendre quelqu'un qui a un travail de bureau. Tu as un travail de bureau, tu peux gagner 200, 300 000 par mois. Avec 300 000 francs par mois. C'est-à-dire que tu as laissé le SMIC derrière toi. Hein. Tu es censé payer ton loyer. Tu es censé payer ton électricité qui coûte extrêmement cher. J'ai des factures chez moi à 6 chiffres d'électricité. 100 000, 150 000, 200 000 de factures d'électricité. Mais pourquoi en fait? Quelqu'un qui gagne 300 000. Même si tu vas jusqu'à 400 000, même tu as fini de payer ton loyer, tu as fini de payer ton électricité, tu as fini de payer ta nourriture, il te reste quoi pour épargner? Il te reste quoi pour vivre? Il y a trop un décalage entre ce que la plupart des gens gagnent ici et le coût de la vie. C'est irréel. C'est irréel. Et vivre dans ça au quotidien, être entouré de ça au quotidien, c'est une des choses qui me touche le plus profondément ici, en fait, en Côte d'Ivoire, véritablement. Donc, voilà un petit peu pour le bilan. J'ai essayé d'être la plus transparente possible. Comme vous avez vu, ce n'est pas dans un esprit de jugement, mais il faut qu'on se dise les choses. Si tu veux guérir d'une maladie, en fait, il faut identifier. Il faut y parler des symptômes, il faut identifier ce qui ne va pas pour pouvoir avancer sur ça. Moi, je vous parle simplement de mon expérience afin de vous aider, vous, à y voir plus clair. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Que vous soyez dans une démarche de rentrée, qu'est-ce qui vous fait le plus peur, ce pourquoi vous rentrez, les choses que vous appréciez, que vous pensez pouvoir apprécier le plus. Ceux qui ont déjà fait leur Back to Africa, est-ce qu'on se rejoint sur certains points? Est-ce qu'il y a d'autres points qui, pour vous, sont aussi essentiels à prendre en compte lorsqu'on souhaite revenir? Qu'on puisse tous en parler en commentaire dans un esprit vraiment de bienveillance. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté dans ce 4e épisode. J'ai hâte de vous retrouver pour l'épisode suivant. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de mettre la petite cloche des notifications. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres plateformes. Sur Instagram, c'est steffi.kay. Sur TikTok également. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!